Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors comme prévu, bien sûr, nous allons voir les nouveautés à propos de GIMP. Alors, premièrement, allons ouvrir une image. Voilà, et allons ouvrir une seconde. Voilà, je vais faire bien sûr édition, copier de celle-ci pour l'intégrer dans celle-ci. Coller, voilà. J'attribue un calque que je descends. Donc nous avions vu, bien sûr, dans le précédent tuto, que voilà, une image de base qui a été insérée, automatiquement que vous insérez une image plus grande. Donc je vais ici, bien sûr, rétrécir. Voilà. Donc on voit que, bien sûr, le canevas de mon image qui est plus grande en dessous. Et que nous avions vu, pour la faire apparaître, il suffisait simplement de faire affichage et afficher tout. Donc nous avions arrivé à ceci et pouvoir découper les images, ainsi de suite. Ça, nous avons vu, bien sûr, dans le précédent tuto. Alors les nouveautés. Enfin, les nouveautés. Oui. Vous avez vu que quand nous avions fait affichage et afficher tout, nous avions un damier qui s'est attribué par rapport à notre fenêtre. On peut changer cela. Comment? Mais tout simplement, déjà, en allant dans affichage, et voyez ici, couleur de remplissage, et conserver le remplissage en mode afficher tout. Donc il suffit de cliquer dessus et il va se mettre sur la couleur de thème, du thème par exemple, de GIMP. Vous voyez? Vous pouvez changer cette couleur aussi. C'est-à-dire, vous voyez que même si je refais de nouveau ici affichage, et je décoche afficher tout, voilà, on revient bien sûr avec la taille du canevas, et je fais réafficher tout. Je vais changer par exemple la couleur du thème. Il suffit d'aller dans édition, édition, préférences. Voilà, ça met un petit peu de temps à travailler. Vous pouvez avoir par exemple ici, vous voyez, le petit pictogramme avec fenêtre d'image. Si vous avez le petit plus, vous cliquez sur le petit plus. Voilà, ça va ouvrir les autres options. Vous cliquez sur apparence. Et vous voyez ici, mode de remplissage du canevas. Ici, c'est bien activé depuis le thème. Si vous cliquez sur couleur personnalisée, vous pouvez aller sélectionner une couleur. Donc ici, je vais faire annuler, puisque la couleur, je vais donner cette couleur-ci, c'est un exemple. Je vais valider. Vous voyez, vous pouvez aller choisir la couleur que vous voulez par rapport à la fenêtre. Qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez fermer GIMP et que vous allez réouvrir GIMP? Tant que vous n'avez pas inséré d'image, vous allez avoir, bien sûr, votre GIMP avec la fenêtre ici intérieure, avec la couleur du thème de GIMP, c'est-à-dire en gris aussi. Et au moment où vous allez ouvrir une image, eh bien, votre couleur de fenêtre se mettra à la couleur que vous avez insérée. Ici, moi, c'est en rose. Donc, maintenant, c'est un choix. Bon, je vais revenir ici dans Édition. Je vais faire Préférences. Ça, c'est simplement pour vous montrer comment changer la couleur. Donc, je reviens dans Apparence. Voilà, et je vais de nouveau cliquer ici depuis le thème. Voilà, je vais valider. Voilà une bonne chose. Alors, revenons sur notre calque qui était ici. Voilà. Et je vais dans l'outil rotation. Vous voyez que j'ai plusieurs pictogrammes ici, hein, donc il est bien mis sur le premier. Si je clique sur mon image, voilà, et que je tourne mon image, voilà, il n'y a rien de spécial, d'accord. Je fais rotation. D'accord. Bon, bien sûr, le canevas, il change, puisque l'image a été mise en rotation. La plus belle preuve, toujours que, vous voyez, tout est bien coupé par rapport à son rendu. Là, je fais afficher tout. Vous voyez, maintenant, toujours en étant sur l'outil de rotation, vous voyez ici, c'est activé calque. Là, c'est activé la sélection. Bon, sélection, c'est-à-dire que si vous avez votre canevas, vous voyez ici le pointillé qui clignote. Il y a une sélection qui est donnée. Ici, il n'y a pas de sélection de toute façon. Ici, vous avez par rapport au chemin. Si vous avez créé un chemin, donc il va faire une rotation par rapport à son chemin. Et vous avez ici un nouveau pictogramme qui est image. Qu'est-ce qui va se passer si je clique dessus en étant toujours sur l'outil de rotation? Si je clique et que je fais une rotation, c'est tous les calques qui vont se mettre en rotation. D'accord? Je vais prendre un exemple comme ceci. Voilà. Je fais rotation.
voyez, bon, il est bien resté ici sur son petit pictogramme, qui est le dernier que j'ai utilisé. Si je reviens par exemple sur celui-ci, voilà, et que je vais dans Images, et que je vais dans Transformer, oui, il est bien repris ici, toujours sur le premier. Hein. Si je vais dans Images, je vais transformer, et je fais rotation arbitraire, voilà, je peux faire une rotation. Vous voyez, c'est mis automatiquement sur le dernier, au moment où j'ai activé la rotation arbitraire. Donc au moment où je fais de nouveau une petite rotation, voilà, comme ceci, au moment où je vais faire rotation, il va revenir sur le premier. Donc, vous voyez, il revient. Donc je prends ici mon image, voilà, par rapport à sa fenêtre. Je vais un peu diminuer son image. Vous voyez que, bien sûr, j'ai les tailles du canevas qui sont là. J'y vais maintenant, parce que tout ça c'est très joli, je fais affichage, je fais afficher tout. Ben, vous voyez que je suis réduit ici à l'image, donc il n'y a pas de souci. Si maintenant je veux couper mon image, ben, comment faire? Parce que si je vais dans Images, j'ai plusieurs sélections. J'ai ajusté le canevas au calque ou j'ai rogné selon le contenu. Si je fais ici maintenant ajuster le canevas au calque, ben, il va l'ajuster comment? Ben, vous allez le voir. Voilà. Il a ajusté par rapport au canevas qui avait été donné. Vous avez vu précédemment, donc si je refais un CTRL Z, vous voyez le canevas il est bien ici. D'accord? Donc si je vais dans Images et je fais ajuster le canevas au calque, ben voilà, il va l'ajuster. Mais mon image n'est pas découpée pour cela. Pour la découper, ben, il suffit simplement d'aller dans Images et rogner selon le contenu. Voilà. Là, mon image est coupée. Voilà ici un premier exemple. Alors, qu'allons-nous voir aussi dans les nouveautés? Donc je vais fermer cette image, pour le moment nous n'en avons plus besoin. Abandonner les modifications. Et abandonnons les modifications. Allons chercher une autre image. Celle-ci, moi j'ai plus besoin, enfin je n'ai plus besoin, donc je peux la supprimer. Voilà, je vais ouvrir celle-ci. Voilà déjà une très belle image avec une qualité assez grande. Vous voyez. Donc on voit quand même tous les petits détails de cette image. Qu'allons-nous voir? Aussi une petite nouveauté. Bien sûr, tout ne sera pas applicable pour vous. Vous allez prendre ceci ou cela par rapport aux nouveautés, hein, bien sûr. Mais enfin, il est bien de savoir toutes ces petites nouveautés. Allons dans Filtre. Allons dans Flou. Et voyez Flou, courbure médiane. Si je clique ceci, vous voyez, j'ai un flou qui est donné d'une itération de 20. Je peux diminuer. De 4. Donc vous me dites, ah, si je prends ici maintenant diviser la vue, vous voyez la petite différence qu'il y a. Vous voyez. Ça garde quand même une très belle qualité d'image en enlevant un peu toutes ces petites imperfections que vous voyez au cil par exemple. Vous voyez, en gardant quand même une très belle image de base, en simplement travaillant ici avec une itération base de 4. Vous gardez une belle image en enlevant un peu peut-être toutes ces petites imperfections. Je peux valider par exemple. Vous voyez, si je reviens en arrière maintenant, la taille de l'image, vous voyez que vous pouvez garder une très très belle image. Alors, allons voir autre chose qui peut être très intéressant. Abandonnons les modifications. Allons chercher une autre image, qui est celle-ci. Je vais bien sûr mettre cette image aux grandeurs de la fenêtre. Voilà, peut-être la diminuer un peu. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais créer un calque en transparence. Voilà, que je vais peindre. Je vais prendre l'outil pot de peinture. Je vais chercher une couleur. Je vais prendre un gris. Voilà. Je n'ai même pas activé. Je peux simplement, puisque c'est mon outil pot de peinture qui est activé, je peux venir simplement dans l'image, faire un clic. Voilà, je peux même annuler. Ça va revenir sur les couleurs initiales.
Vous voyez, ça revient sur les couleurs initiales, mais ça a quand même pris en conséquence la couleur que j'ai demandé. Donc là, je peux descendre mon calque, et je reviens sur mon calque de base, voilà, qui est le personnage. Je vais aller revoir ici un outil que nous avons vu auparavant, qui est l'outil d'extraction de premier plan, qui est celui-ci. Vous savez qu'au moment où vous activez cet outil d'extraction de premier plan, vous avez un outil qui s'active, qui est celui-ci. Il ne faut pas cliquer dessus, hein, vous restez bien sur celui-là. Et vous voyez que ma brosse, c'est devenu un lasso. Ce lasso, il demande quoi? Ben, une sélection. Donc cette sélection, je vais la faire à main levée, je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé, et je fais une sélection autour de mon personnage. Je peux sortir de l'image, je reviens. Oui, je fais le tour de mon personnage. Je peux sortir de mon image, pas grave. Je reviens, et je vais chercher mon point. Une fois que je suis dedans, je fais double-clic à l'intérieur. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, attendez, voilà. Voilà. Vous voyez ici qu'il y a deux petits pictogrammes. Donc, cliquez bien sur le premier. Moi, c'était le deuxième qui était activé. Donc, vous voyez, vous avez votre personnage. Vous êtes bien ici sur couleur. Vous avez une brosse que vous pouvez agrandir ici avec la roulette de votre souris. J'ai montré ça dans les précédents tutos, comment activer cela. Donc, il va me donner quoi comme brosse? Ben, une brosse, voilà, blanche. Vous voyez ici, donc, je peins en blanc ce que je veux garder, c'est-à-dire je reste dans mon personnage. Ouais, je prends tout ce qui fait partie de mon personnage. Je ne sors pas de mon personnage. Je ne vais pas non plus dans les boucles de cheveux, vous voyez. Je reste. Il prend en conséquence les couleurs que j'ai besoin, en fait. Donc je prends ici toutes les couleurs qui me semblent plus ou moins faire partie du personnage. Je lâche. Vous voyez, dans la sélection par rapport à la brosse, là, je peux cliquer sur le petit pictogramme ici, masque d'aperçu. Il va travailler. Donc voilà, ça travaille. Il va me donner le rendu par rapport à ma brosse que j'ai travaillé. Vous voyez que j'ai encore des petites imperfections ici. En bleu, là, je prends, je vais chercher. Voilà, je vais prendre encore du bleu ici. Je vois encore du bleu là. Là, encore un peu de bleu. Et là, sur le nez, ça travaille aussi. Voilà, je me dis, tiens, je vais aller voir maintenant ici, en niveau de gris. Si je clique, vous voyez qu'il a mis ici mon image en blanc et le reste en noir. Donc ça va nous servir. Je peux continuer maintenant à peindre ce que je vois encore comme petits détails, par exemple ici, vous voyez. Tous ces petits détails-là, voilà. Ici, là aussi. Bon, je peux même sortir de l'écran, hein, enfin, de ma fenêtre, c'est pas grave. Une fois que ceci est fait, ça travaille. Voilà, je peux faire sélection, puisque je suis satisfait. Je fais sélection. La sélection est faite. Que vais-je faire de cela? Mais je vais aller ici dans mon masque de calque, enfin, dans mon calque, et je vais créer un masque de calque. Et le masque de calque, je vais le créer par rapport, en cliquant ici sur sélection, puisque j'ai une sélection qui est faite. Donc je fais ajouter. Vous voyez, j'ai bien un masque de calque qui s'est créé par rapport à la sélection. Là, je peux faire sélection, aucune. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il m'a fait un détourage, en fait. Vous voyez. J'ai bien mis ici l'arrière-plan en couleur gris. Voilà ici la petite option qui s'est mise en supplément, qui est niveau de gris par rapport à l'outil d'extraction de premier plan. Ce qui peut être intéressant pour l'appliquer dans votre masque de calque. Alors, qu'allons-nous voir? Vous avez aussi, par exemple, je vais fermer cette image. Voilà, je vais aller reprendre, par exemple, ceci. Je vais reprendre un autre outil, voilà. Et je vais appliquer du texte. Mais je dis, tiens, je voudrais appliquer du texte ici sur la partie gauche, mais je n'ai pas assez de place. Donc nous allons revoir, bien sûr, une fonction que nous avons travaillée auparavant, qui peut être utile dans les nouvelles fonctions, qui était dans Calque et qui était Liquid Resquill. Comme ça, les gens peuvent revoir ça aussi, ça peut être intéressant. Comme je veux agrandir mon image, je prends la première fonction, j'en ai deux, augmenter ou bien diminuer mon image. Je prends ici augmenter mon image, donc je clique dans New, nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec, vous voyez, il attend, il est en attente.
Il est en attente de quoi? Mais une peinture. La peinture étant déjà donnée en couleur vert. Donc je vais chercher une brosse. Je prends une brosse dure. Et je regarde la taille. Oui, voilà la taille, j'ai de 140. Je veux agrandir quoi? Cette partie gauche. C'est-à-dire, vous voyez ici, cette partie gauche-là. Donc je veux garder toute cette partie droite intacte. Donc je vais aller chercher à partir d'ici. Donc je vais descendre déjà ma brosse au niveau d'ici. Je vais faire un clic que je vais peindre en vert, vous voyez. Pour que ce soit une verticale parfaite, je remonte en haut avec mon curseur. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé. Et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier en même temps. Voilà. Et je fais un clic gauche. Poux. Voilà, j'ai une verticale parfaite et je peux peindre toute la partie droite que je veux garder intacte par rapport à ses dimensions. Voilà. Tout ça, c'est très bien. Je suis satisfait, je fais OK. Voilà, la fenêtre se réouvre. Comme je veux changer la dimension en largeur, et bien ici je vais l'appliquer, au lieu de la garder en 1024, puisque c'est la grandeur de mon image, vous voyez ici au-dessus, 1024 sur 768, donc c'est bien repris ici. La largeur, je vais la pousser à 1250, je garde la hauteur, et je fais OK. Mon image travaille. Voilà, elle a été agrandie, donc je vais ici dans mon outil, et je vais bien sûr mettre, voilà, un peu plus petit. Et le calque du haut, je clique dessus, je peux bien sûr le supprimer. Voilà, là j'agrandis un peu, et là j'agrandis un peu aussi, voilà. Vous voyez, j'ai plus de place maintenant pour pouvoir insérer du texte. Que nous allons faire, bien sûr. Alors je vais activer bien sûr l'outil texte. Voilà, je garde ici Avril Fatface avec une taille de 80 en blanc. Et je vais marquer par exemple. Exemple. Vous voyez? Donc je vais le positionner ici. Alors, allons voir des nouvelles fonctions qui sont par exemple ici. Dans les filtres, que je pense que c'est dans carte. Alors, je vais aller dans filtre, dans carte. Et je vais aller ici, par exemple, transformation récursive. Vous voyez ici, nouvelle fonction. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez, et qui me donne ici un outil sur mon texte. Cet outil qui est celui-ci, en fait, qui est l'outil de transformation unifiée. Ici, il est repris ici sur transformation récursive. Donc, vous me dites, mais quelle est la différence? Vous allez voir. Vous voyez ici tous les paramètres. Retenez bien ici qu'il est en mode rognage. D'accord? Je ne le touche pas, mais bien prendre conscience ici qu'il est bien mis en mode rognage. Donc, si je prends ici maintenant, et que je clique sur un bouton de commande et que je tire, vous voyez, il fait apparaître quelque chose, mais je suis bloqué. Donc, je vais faire annuler. Il est bloqué par la taille de mon canevas. Donc, il ne sait pas sortir puisqu'il y a mon canevas qui bloque un peu l'image, en fait. Un exemple. Vous avez bien vu qu'est-ce qu'il y avait marqué dans les paramètres. Donc, on retient cela. Allons maintenant, par exemple, dans les filtres. Et je vais jouer, par exemple, avec ombre et lumière. Et je vais aller dans ombre portée. Voilà. Je vais agrandir un peu mon image, comme ça vous voyez. Je peux jouer avec le rayon de flou. Je vais diminuer un peu le flou. Voilà. Je vais augmenter un peu son opacité, comme ça vous voyez un peu plus l'ombrage. Vous voyez que mon ombrage, en fait, il est bloqué aussi. Il ne sait pas sortir par rapport, bien sûr, à la taille de mon texte, par rapport ici, vous voyez, au canevas. Là aussi, il y a marqué rognage. Il y a aussi marqué rogner. Si je fais ceci, je clique et je fais ajuster, et bien il me le sort. Vous voyez? Il sort bien mon ombrage par rapport à mon texte. Donc je peux valider. Vous voyez? Et automatiquement, il a mis le canevas
par rapport à l'ajustement, par rapport aussi avec son ombrage. D'accord? Si maintenant, voilà, je fais édition annuler ombrage, oui, il a bien annulé l'ombrage, mais il a remis bien sûr le canevas à la grandeur de mon texte. Si maintenant je retourne dans les filtres, dans carte, transformation récursive, vous voyez ici maintenant en rognage, il est passé en ajusté, sans avoir bougé ici, auparavant. Uniquement parce que j'ai travaillé avec l'ombrage et je l'ai mis en ajusté, il s'est mis en ajusté aussi. Qu'est-ce que cela me donne? Si maintenant je tire sur mon bouton de commande comme j'ai fait auparavant, il ouvre, bien sûr, vous voyez. Donc il me donne plusieurs paramètres. Et si je vois en itération ici 3, je peux le diminuer à 2. Donc il ne me donnera que 2 exemples. Vous voyez? Donc je peux continuer à tirer par exemple. Et vous dites, oui mais Pierre, ça s'agrandit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant ici, je vais prendre, vous voyez, le calque, enfin, qui est attribué par rapport à l'outil. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième qui est activé à ça. Vous voyez? Puisque vous voyez que mon outil, il descend. Vous voyez? Mais mon calque au-dessus, il reste là. Donc ce n'est pas le calque premier qui est pris en activation, mais bien le deuxième. Là, je peux le réduire pour donner moins d'espace. Vous voyez? Je peux de nouveau le déplacer. Pour réduire sa dimension, en fait, je reprends ici. Je peux diminuer un peu sa dimension pour avoir un peu plus d'espace pour travailler. Je peux jouer avec des boutons de commande. Hein. Je peux prendre ici ce bouton de commande-ci, par exemple. Faire ceci. Oui, je peux donner cet exemple-là. Si je fais activer maintenant, valider, d'accord? Il le prend en conséquence. Si maintenant je vais, par exemple, encore dans les filtres, et je vais dans ombre et lumière, au lieu de prendre ombre portée, je fais ombre longue. Vous voyez qu'ici, il me donne du blanc. Et je suis toujours ajusté aussi, donc il peut sortir de ma sélection. Je vais chercher du noir. Voilà, je fais valider. Je peux jouer maintenant, bien sûr, avec l'angle, surtout sa longueur. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Au lieu de prendre ici la sélection du style, je peux le mettre ici, par exemple, voilà, en fading. Là, il va me donner, vous voyez, plus ou moins de l'ombrage convenable. Je peux jouer bien sûr avec son angle, hein, vous voyez. Je peux middle. Ouais. Vous pouvez jouer sur la longueur aussi, tous des exemples. Vous pouvez jouer aussi, au lieu de faire shadow plus image, vous pouvez cliquer et faire shadow minus image. Vous avez ceci. Je vais valider, vous voyez. Ce sont tous des petits exemples par rapport aux nouvelles fonctions de GIMP. Vous avez vu que c'est aussi important rogner ou bien ajuster. C'est important par rapport, bien sûr, à son calque. Alors, allons voir autre chose. Je vais fermer cette image-ci. Je vais ouvrir une autre image, qui est celle-ci. Vous avez encore une possibilité qui est dans Filtre. Alors, je vais aller dans Filtre. Vous allez dans Générique. Et vous avez aussi ici Normal Map. Vous voyez ce que ça vous donne, Normal Map? Ça vous donne ceci. Vous pouvez jouer sur l'échelle, bien sûr. Bon, je suppose que je ferai un tuto par rapport à quoi cela peut servir et que pouvons-nous en faire de cette fonction qui est nouveau ici, Normal Map. Mais enfin, je vous le montre. Vous avez cette fonction qui est celle-ci. Donc, je fais annuler. Alors, j'ai aussi une fonction, si je crée un calque, en transparence. Vous avez le filtre ici, parce que comme il y en a pas mal, je dois aussi les retenir. Vous avez le filtre, vous avez rendu, vous avez motif, et vous avez ici, oui, vous avez ici matrice Bayer. C'était quoi? Ben, c'était aussi des anciens filtres qui font partie de gris anciens. Vous avez gris
et vous avez maintenant matrice. Donc les grilles, nous avons travaillé cela par rapport à des anciens tutos, quand nous avons colorié bien sûr la coccinelle, la VOE. Donc tout ça, on avait travaillé là-dessus par rapport à non, je ne sais plus sur quoi. Enfin, je sais qu'on avait travaillé sur des anciens tutos. Alors on va voir ici cette nouvelle matrice, qui est celle-ci. Ça donne pas mal de trucs, donc allons voir les composants. Il faut jouer bien sûr avec les options. Je n'ai pas tout en tête par rapport à l'échelle. Ça ne joue pas là. J'ai une division. Si j'augmente l'exposant maintenant, le décalage, l'amplitude peut-être. Là, ça commence. Si je fais le décalage, non. L'exposant. L'échelle peut-être maintenant si je l'augmente. Voilà. Oui, ça vous donne aussi un genre de grille, de damier. Alors, exposant, là, plus clair. L'amplitude. Voilà. L'exposant là. Voilà de nouvelles fonctions par rapport à des grilles. Il est bien de vous les montrer, c'est là pour ça. Donc je fais annuler. On a une nouvelle fonction qui est ici matrice Bayer par rapport aussi à la construction de damier, de grilles. Je fais annuler. Voilà, je peux fermer l'image de celle-ci. Alors il y a une nouvelle fonction qui est très intéressante. Je vais dupliquer cette image. Si je vais par exemple maintenant ici dans les... oui, dans les filtres, et c'était la distorsion. Un très joli filtre. Nous avions aussi auparavant, qui était le New Prints, qui était ceci. Nous avions vu travailler ça dans un ancien tuto. Je vais vous montrer la nouvelle fonction, qui est filtre, générique. Non, c'était pas générique, c'était, attendez, non, je ne sais plus maintenant, c'était dans filtre. Distorsion, c'était distorsion. Pierre. Oui, j'avais été ici dans Newsprint, et maintenant c'est bien sûr papier journal. Voilà. Avec tous ces filtres, à la fin je m'y perds aussi moi-même. Papier journal, vous allez voir que un très joli filtre. Vous voyez? Donc, je vais agrandir un peu mon image. Vous voyez ce que ça donne? Très joli. Bien sûr, on peut jouer, bien sûr, avec ses paramètres. Période, ça donne quoi? On essaye, on est là pour s'amuser. Vous voyez? Ok. On regarde. C'est le but. Vous avez l'angle, bien sûr. Si vous voulez changer l'angle. Vous avez la qualité. Si on change la qualité, qu'est-ce que ça donne? Par contre, si vous allez jouer avec les turbulences, vous allez voir que là, ça peut directement être assuré. Vous voyez. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Vous voyez. Au plus ça augmente, au plus ça peut donner aussi quelque chose de pas mal. Voilà, je vais réinitialiser. Vous pouvez aussi jouer, au lieu d'en black, en white, vous pouvez jouer aussi en couleur. Vous voyez, c'est des exemples. Hein. Je reviens en blanc, en noir. Et vous avez ici, au lieu de line, vous pouvez mettre aussi en cercle. Vous voyez. C'est pas mal. Aussi, là, vous vous amusez bien sûr avec toutes les options. Vous pouvez choisir aussi Diamond. Vous pouvez choisir PSS Square, enfin PS Square. Toujours, amusez-vous avec toutes les petites options qui vous est possible. Vous avez aussi ici Crossing Line. Voilà, oui, mais je pense qu'il y a moyen de faire de très très belles choses avec cela. Donc je fais valider. Voilà, ce sont les petites nouveautés que j'ai pu m'apercevoir sur le GIMP 2.10.14. Il y en a quand même déjà pas mal. Faites-en bon usage. Amusez-vous, c'est le but. J'essaie de m'amuser aussi.
Donc je vous dis bien sûr un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très vite pour un prochain tuto. Merci à vous, merci de votre écoute.